Donc l'idée c'est de travailler un peu techniquement sur les différentes façons d'amener Kochi, de faire Kochi-gari, peut-être aussi quelques enchaînements, quelques comptes, quelques combinaisons. Et puis bien sûr, la problématique c'est aussi de voir comment est-ce qu'on peut enseigner Kochi-gari. Quels sont les exercices selon le public, bien entendu, des enfants, des adultes, voilà, tout ce qu'il y a, tout ce qui va aller autour de l'apprentissage de Kochi-gari. Bon. Je distingue trois formes de Kochi. Oui, donc il y a le Kochi-barai, ouais. balayage, Kochi-gari, fauchage, et Kochi-gake, accrochage. Donc par exemple, Kochi-barai, on va faire un recul avancé, juste avant qu'il nous pose le pied, histoire de la côte à main. Ça c'est pareil. Gari, on va le faire fixe, fixé sur le talon, et je vais essayer de faucher cette fois. Bien fixé dessus, c'est tout à fait l'opposé. Et gâté, quand on dit accrocher, à ce moment-là, on va accrocher. Trois formes de base. Et ça arrive souvent. Les ados, les enfants, tous fauchent comme ça, avec le côté interne. Donne un coup, hop, on leur vient en cuillère, pour bien glisser comme ça. Le pied en cuillère. Externe, le pied en cuillère. Moi, j'ai tout. Pas tout à fait. Pour le gâter, accrocher, il avance et il recule. Et c'est au moment où le pied va arriver à la même hauteur que l'autre, comme s'il se butait dans une pierre imaginaire, et que Shigake a Kenken. On va savoir si on travaille sur une amplification des équilibres naturels, on a un problème, ou si on travaille sur une réaction. Si on travaille sur une amplification du déséquilibre naturel, il y a un déséquilibre parce qu'il avance. J'amplifie ce déséquilibre pour le faire tomber. Là, il n'a pas vu venir, entre guillemets. Si je suis ici, que je tire, là, je suscite la réaction vers l'arrière. Et là, je fais Kochi-gari. Différence entre barai et gari. Donc moi je propose d'abord de se mettre à genoux et de faire un exercice à l'aide de la main. Pour la simple et bonne raison que la main, en fait, ça permet, on a plus d'habitude au niveau de la main. Donc on est ici, je demande d'abord à mon partenaire de faire le métronome, on peut appeler ça le bonhomme. Voilà, il fait le bonhomme, donc on voit bien qu'il monte et qu'il descend. Je vais venir mettre la main ici, et donc je vais mimer Kochi-gari avec la main. Mais avant, comme règle de sécurité, je demande à ce que l'enfant baisse sa tête, comme ça, pour éviter de se prendre un coup lorsqu'il va tomber. Donc on est ici, je lui demande alors quel est le meilleur moment pour faire Kochi-gari ou Ouchi-gari. Donc Kochi-gari avec la main comme ça, Ouchi-gari avec la main de côté. Alors au début, on peut s'attendre à ça, hein. Plutôt vers le haut, toujours vers le haut, et progressivement, ils vont comprendre que c'est vers le bas que ça va être le plus efficace. Au moment de la descente. Puis là, par exemple, il va descendre. Hop, voilà. Aussi avec les mains. Donc, je vais venir mettre le pied ici au milieu. Avec le pied. Voilà, avec le pied, on fait la même chose. Donc, je peux tenir mon partenaire par le manche. Voilà. Donc, je me rapproche. Voilà. On va pas. Donc, je demande à ce que la ceinture elle soit assez proche aussi. Et puis, je fais la même chose mais avec le pied. Donc, au moment où il va descendre, hop. Voilà. Et je l'accompagne. Voilà donc un exercice d'initiation. Je fais la même chose, mais avec un partenaire qui est comme ça. Ah oui. Ouais, voilà. Il est comme ça, donc ils viennent là, ils font doc, et donc ils tombent sur les fesses. Comme ça, c'est pas traumatisant, mais ça leur apprend. Alors souvent, quand ils comprennent pas, ils sont là, ils font comme ça, ils essaient de tirer. Il faut qu'ils comprennent que, en fait, c'est en balayant qu'on arrive à faire tomber le partenaire. T'as oublié un pied là. Évidemment, on avance un peu le bassin. Hop, ça. Et lui, dès qu'il sent qu'il est sur les talons,
Je vais faire que des petits sauts sur mon pied arrière. D'accord, ici, là, je suis juste un petit, t'es prêt? Allez, c'est parti. Et puis au moment, il va. C'est exactement ce que j'ai constaté, que c'est quand même personne. Voilà. Et bon, ça, quelques petits, c'est un peu dur, c'est la tête. Ça, c'est facile. Ouais. C'est difficile de jouer comme ça. Et de pas, l'important, c'est de pas avoir les fesses en arrière. C'est justement d'être droit, bien descendre sur la jambe, et d'avoir cet appui-là. Et une fois qu'on est là, on va toujours essayer d'avancer. Alors ça. L'exercice qui est amusant et qui est assez difficile, c'est de faire les chiffres de 0 à 9, rien qu'avec le pied. On fait le 1, on fait le 2, on fait le 3, etc., le 4, et ce qui oblige à avoir une bonne stabilité au niveau de la jambe et à fléchir au niveau du genou. Bien entendu, la plupart des enfants font les chiffres comme leurs pieds. C'est comme ça qu'ont été inventés les garnisseaux. Pour ne pas déséquilibrer sur un Koichi, il faut être proche. Il avance, il faut être proche. Et droit. Et la difficulté, c'est que la plupart du temps, les enfants, ils font comme ça. Donc, ils sont accrochés avec cette main parce qu'ils ne sont pas en équilibre. S'ils enlèvent leur pied, ils tombent. Donc, il faut leur apprendre, à mon avis, à bien prendre une position, ils sont proches. Mais c'est peut-être pas pour les enfants, ça. Je ne sais pas. Apprendre un peu la stabilité. Il recule, je le suis. Là, je suis en Uchi. Si jamais il recule cette jambe-là, là, je suis en coup. Parce que je suis toujours droit. Je demande à mon partenaire, on va doucement, je lui demande de pousser, il pousse, et puis moi je résiste, il avance sa jambe en poussant, et puis je résiste et je lâche. Voilà. Donc ici, je résiste, je lâche. Voilà. Et là, je tiens, le partenaire il fait ça. Je le bloque, et puis quand je le lâche, hop, il avance naturellement. Pas que là. Je lâche, important, je lâche. Je demande ici, là. Pousse. Action, réaction. Voilà. Puis j'essaie de faire, quand ils sont là, de montrer qu'il y a une action de la hanche et du corps qui pousse, que c'est par ça. Tu as une action de projeter, de projeter là, comme ça, et de tirer vers le bas. Mais j'essaie de leur mettre avec la hanche. La hanche qui va pousser et le corps qui va se... Chigari avec le cerceau. Donc on va d'abord se servir des lignes qui sont au sol, parce que dans l'espace ça aide bien. Alors on se met sur une croix, on va mettre le pied gauche sur une croix, parce que je vais faire Koichigari à droite, et je vais mettre le cerceau là sur le carré qui est au nord-ouest. Fredo, tu te mets bien. Et donc là, l'idée c'est d'apprendre à bien descendre sur une jambe, d'être bien stable, voilà, avec le pied ici, de mettre le pied en cuillère sur le côté, sur la tranche, et de bien faucher avec le pied de pied, et de donner la direction. Alors il ne doit pas faire ça par là, ni par là, ni par là. Ça reviendrait à ce qu'on travaillait tout à l'heure, un Koichi-bara finalement.